Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, nous continuons l'étude du chapitre 13 de l'Épître aux Romains qui nous parle de la relation des croyants avec les autorités supérieures que Dieu a établies. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, tu es maître de ce monde. Peu importe ce que les gens pensent, tu es maître. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous te voyons maître, autorité, Seigneur, roi de toutes les nations qui sont nous. On te voit utiliser les nations qui t'adorent et les nations qui sont idolâtres sont tous à ton service. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Donc, aide-nous à comprendre, en tant que croyants, que les autorités en place que tu as mis toi-même, selon ta propre volonté, selon ta sagesse infinie, afin de te glorifier, afin d'accomplir ton plan et afin que ce soit le bien pour tes enfants dans ce monde. Conduis-nous encore ce matin, au nom de Jésus. Amen. Je suis toujours en train de résumer parce que c'est tellement important de mettre les textes dans leur contexte. Nous avons vu du chapitre 1 au chapitre 11 les compassions de Dieu envers des hommes qui ne faisaient pas le bien, envers les hommes et les femmes dans lesquels Dieu dit « Je ne trouve pas un seul juste ». Il leur fait des compassions à travers Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Nous unissant à lui dans sa mort et dans sa résurrection, nous bénéficions des compassions de Dieu. On a vu que ces compassions-là, à cause des compassions de Dieu, je vais réagir. J'aimerais bien qu'on comprenne. Mon salut n'est pas le reflet de mes œuvres. Ce n'est pas le reflet de ma foi et de ma repentance. Mon salut, c'est le reflet de la personne de Dieu même. Si je regarde le salut d'un croyant, je vais voir les attributs infinis de Dieu. Amour, pardon, compassion, miséricorde, justice, sainteté. Je vais voir les compassions de Dieu. Et on a vu ensemble que les compassions de Dieu sont immuables, autant que Dieu est immuable. Dieu est éternel et infini, donc ses compassions sont éternelles et infinies. Il ne faut pas penser maintenant que le chapitre 12 à 16 va changer quoi que ce soit dans les compassions de Dieu. Ces compassions ont été éternelles, ont été souveraines envers moi. Donc, il ne faudra pas croire maintenant que les quelques années que j'ai à vivre dans ce monde en tant que croyant vont changer, vont améliorer ce que Dieu a fait ou vont diminuer ce que Dieu a fait. Ces compassions ont des effets sur moi éternels. Je ne peux pas changer ça. C'est un miracle de Dieu. Mais je vais en avoir les effets dans ma vie. On a vu ensemble que le premier effet, c'est mon adoration envers ce Dieu-là, mon union avec les frères et sœurs qui ont reçu les mêmes compassions, et nous allons adorer ce Dieu-là dans un amour fraternel moral. Et ce culte-là va être rendu de façon modeste parce que ça vient de Dieu. Mais on a vu que ce culte rendu à notre Dieu, dans un monde qui rejette notre Dieu, va causer des difficultés, va causer des persécutions. Mais
on a vu que autant qu'à dépendre de nous, il faut vivre en paix avec les gens qui nous entourent, croyants ou non croyants. Et on a commencé à voir hier que Dieu a établi des autorités dans ce monde. Nous avons intitulé la nécessité des autorités. C'est nécessaire qu'il y ait une autorité qui vient de Dieu dans ce monde. Dans ce monde qui rejette Dieu et dans ce monde où le peuple de Dieu vit. Nous qui sommes des enfants de lumière, nous vivons dans un monde de ténèbres et Dieu a jugé bon, nécessaire, de mettre des autorités qui venaient de lui pour sa gloire et notre bien. Nous continuons à voir ce matin cette vérité-là. Nous allons lire ensemble, encore une fois, les versets 1 à 5. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Nous avons vu hier que l'autorité en place vient de Dieu, a été instituée de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis en place et c'est nécessaire pour nous de s'y soumettre. On a vu que ceux qui résistent à l'autorité que Dieu a mis en place résistent à Dieu lui-même et ceux qui résistent à Dieu, qui sont insoumis à Dieu, et cette insoumission-là se manifeste par une insoumission aux magistrats, aux autorités, Dieu dit qu'il va les condamner. C'est la perdition éternelle. Je ne crois pas que c'est moins que ça ici. Les enfants de Dieu vont manifester leur soumission à Dieu parce qu'ils se soumettent aux autorités que lui-même a mis en place. On se souvient, hein? Jésus a dit, ceux qui me rejettent celui qui m'a envoyé. Donc, celui qui rejette un serviteur de Dieu, rejette le Dieu qui l'a envoyé. Et ce matin, nous allons regarder ensemble le rôle ou les rôles de ces magistrats, de ces autorités que Dieu a mis en place. Ce n'est pas une autorité spirituelle, c'est une autorité temporelle, ici-bas. Leur rôle va s'arrêter ici-bas. Donc, le premier rôle qu'on voit au verset 3, c'est un rôle d'approbation ou de désapprobation. Si tu fais le bien, l'autorité va t'approuver. Si tu fais le mal, l'autorité va te désapprouver. Ceci manifeste la pensée de Dieu. Donc Dieu dit, quand tu fais le bien, je t'approuve. Quand tu fais le mal, je te désapprouve. Donc ça, c'est le premier rôle, le rôle le plus important pour les magistrats. Ils sont là en tant que serviteurs de Dieu pour exercer, à la fin du verset 4, la vengeance et punir ceux qui font le mal. Est-ce qu'ils punissent seulement que les inconvertis? Non. Ils punissent les croyants et les non-croyants. Parce que quand un croyant fait le mal, lui aussi va subir la punition qui vient du magistrat. Mais son attitude va être différente. Il ne va pas le voir comme une agression, une injustice, mais il va voir que c'est correct, il a fait le mal, et Dieu désapprouve le mal, et il y a des conséquences ici-bas. Il n'y a plus de conséquences éternelles, parce que je suis en Christ, j'ai goûté ses compassions, mais il y a encore des conséquences terrestres.
Comme je dis souvent, il y a encore des conséquences terrestres. Si je mange trop de pizza, je vais avoir mal au ventre. Même si dans l'éternité, ces choses-là n'existeront plus, ils existent encore, même chez les croyants. Hein? Si je me jette en bas d'un pont, je vais mourir comme les convertis. Les conséquences sont ici-bas pour nous. Il y a des conséquences aussi morales, dans le sens que si je fais le mal, Dieu désapprouve le mal que je fais, même en tant qu'enfant de Dieu, et il manifeste sa désapprobation du mal. Il manifeste qu'il va avoir une vengeance ultime de sa part envers ceux qui n'acceptent pas sa réprobation face au mal. Ici-bas. Je termine le verset 3. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Donc, si tu ne veux pas craindre l'autorité, fais le bien. Et tu n'as pas à craindre l'autorité. Au verset 4, il dit, le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pas pour ton malheur. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien que Dieu a mis en place des autorités. Oh, notre chair humaine se rebelle contre toute autorité. Oh, qu'on ne voudrait pas qu'il y ait des autorités. On voudrait être l'autorité nous-mêmes. Donc, il ne faut pas voir l'autorité ou les autorités en place comme des opposants ou des ennemis. C'est pour mon bien. Je pourrais dire que les autorités, c'est une compassion de Dieu. C'est une manifestation de l'amour de Dieu. Dieu va utiliser les autorités en place pour mon bien, pour le bien des êtres humains. Il faut apprendre à regarder les autorités gouvernementales, les autorités que Dieu met dans ce monde pour garder l'ordre et la paix, si on peut s'habituer à les voir comme des serviteurs de Dieu. Ça changerait l'attitude que nous avons envers les autorités. Mais on a tendance à les voir comme des ennemis. On a tendance à ne pas les voir comme des serviteurs de Dieu parce qu'ils font pas toujours le bien. Ils sont pas toujours honnêtes. Mais nous sommes, nous les enfants de Dieu, des serviteurs et des servantes de Dieu, mais on n'est pas toujours honnêtes, on ne fait pas toujours le bien. Mais pourtant, on est des serviteurs de Dieu. Il faut croire que Dieu est souverain et qu'il va utiliser ces serviteurs-là, qui sont des magistrats, pour sa gloire et pour ton bien. Vous savez, j'ai pas confiance au marteau, j'ai confiance à l'ouvrier. J'ai pas confiance au scalpel, j'ai confiance au médecin. Parce que, vous savez, j'ai pas une confiance absolue dans les magistrats, mais j'ai confiance dans celui qui utilise les magistrats pour mon bien. Voyez-vous la différence? C'est important. Ensuite, il dit au verset 5, « Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte, mais par motif de conscience. » Non seulement par crainte. Il dit, « Il est nécessaire pour moi de me soumettre aux autorités. » C'est nécessaire. C'est pour mon bien. C'est bon pour moi. Ça va m'aider à faire la gloire de Dieu. Ça va m'aider à manifester les compassions de Dieu qui sont en moi. Ça va m'aider à refléter les compassions de Dieu qui sont en moi. Vu que j'ai goûté ces compassions, je comprends et que je crois au bien qu'il m'a fait en Jésus-Christ, je manifeste cela par une soumission aux autorités que lui a mis en place. Il dit, soumets-toi, non pas seulement par motif de crainte. La crainte ici, c'est la crainte de la punition, c'est la crainte de la vengeance, c'est la crainte qu'il y a une épée qui peut me faire du mal. Il dit, fallait pas juste
par peur d'être pris. Fallait aussi par motif de conscience. Ma conscience est en paix parce que je sais qu'ils sont des serviteurs de Dieu et que je m'y soumets. Donc ma conscience est en paix. Et si je me rebelle contre l'autorité, ma conscience n'est pas en paix. Parce que je suis plus en paix avec Dieu quand je vais contre les autorités. C'est tellement important pour nous. Leur rôle dans la société, c'est pour mon bien. C'est là pour moi, pour mon bien. Et mon bien, c'est de refléter qui Dieu est. De refléter ce que Dieu a fait pour moi. Mon bien n'est pas toujours d'avoir aucun problème. Mais c'est de refléter la gloire de Dieu à travers les bons jours et les mauvais jours. Je reflète la gloire de Dieu quand je fais le bien, et je reflète la gloire de Dieu quand j'accepte la punition, quand je fais le mal. Je fais le bien. Les autorités, ça vient de Dieu. C'est là pour la gloire de Dieu. Ça manifeste la personne de Dieu. Et c'est là aussi pour mon bien. Je crois que c'est nécessaire pour moi, qui est encore un pécheur, qui a une autorité sur moi. C'est bon pour moi qu'il y ait une autorité qui vient de Dieu sur moi, parce que je vis dans un monde qui est contre Dieu. Et cette autorité-là va m'aider à vivre ma vie chrétienne dans ce monde de ténèbres. Gardons ça en mémoire en vivant dans ce monde. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, de nous aider à voir derrière les autorités des serviteurs de Dieu qui sont là et sont en train d'être utilisés par toi pour mon bien, pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.